Après une apocalypse à la fin du monde, il y a un pays qui prétend être le plus prospère de tous et on dit que là-bas vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin. De plus, la possibilité de tout posséder ici est également donnée à ses habitants. Dans ce pays, il existe un système de classification basé sur les idées des gens. Plus votre niveau d'éducation est élevé, plus votre statut social est élevé. Cela étant, vous n'êtes pas obligé de regarder des animes ou de profiter de votre jeunesse. Dès le plus jeune âge, les gens ne peuvent que se plonger dans les études. Dans ce monde, les personnes qui naissent avec un QI plus élevé et qui apprennent plus vite sont appelées étudiants de type apprentissage ou étudiants de type L issus de l'apprentissage. D'un autre côté, comme tout le monde n'est pas intelligent, nous avons également des experts dans l'utilisation des techniques de triche. Ils trichent des manières les plus diverses, comme en utilisant une peau artificielle contenant toutes les réponses nécessaires à l'examen avec des lentilles de contact de 2 mm d'épaisseur qui transfèrent les images et qui peuvent également traduire toutes les langues en un instant. Je pense que vous pouvez comprendre qu'ils sont vraiment des experts en triche car ils trouvent des moyens de tricher de toutes les manières possibles. Les étudiants qui passent l'examen en trichant avec leur propre corps sont appelés tricheurs ou étudiants de type C. De nombreux parents sont allés à l'extrême en transformant leurs enfants en machines à tricher. Et ils font cela pour préparer leurs enfants à l'examen national de l'université spéciale. Quelques années plus tard, une fille et un garçon se réunissent pour passer ce test. Le nom du garçon est Mumei et le nom de la fille, par contre, est Okwa. Et ils passent ce test pour sauver le père de Mumei qui estime avoir été injustement emprisonné. Pour ce faire, Mumei doit vaincre des centaines de tricheurs de niveau SS. Ensuite, nous voyons que Mumei et Okwa entrent rapidement dans le test de niveau 1 où nous sommes d'abord initiés à certaines méthodes de triche où un étudiant cache une caméra drone à l'intérieur de son enclos. Un autre utilise une règle pour refléter les réponses. Et ce type avec ses cheveux cool utilise une balle de ping-pong pour copier toutes les réponses dans la pièce. Tout allait si bien qu'en soudain la plupart des astuces ont été détruites. Évidemment, ils ont dû lutter contre cela parce qu'ils n'allaient pas laisser tout être trompé à volonté. Ils devaient tricher sans se faire prendre comme lors de l'examen de Chunin. Le drone a fini par survivre à ce système anti-triche. Il était sur le point de copier les réponses de Okwa lorsqu'un fouet en papier l'a détruit. Celui qui a fait ça n'était autre que Mumei. Il utilisait une technique oubliée depuis longtemps par sa famille qui utilisait le papier comme s'il s'agissait d'une arme. Ensuite, Mumei gratte du graphite de son crayon et souffle légèrement pour découvrir les déclencheurs infrarouges. Mais ce n'est qu'un jeu d'enfant pour un tricheur comme Mumei. Il utilise une autre technique de triche de sa famille pour détruire tous les émetteurs infrarouges de la salle d'examen. Comme sa famille est spécialisée dans la tricherie et que son père est en prison, je ne sais pas si son arrestation était si injuste. Maintenant que Mumei a réussi à désactiver le système anti-triche, ses réponses sont complètes. Okwa fait signe à Mumei qu'il porte des lentilles de contact qui ont la capacité d'améliorer sa vision et copie toutes ses réponses. Les autres étudiants se rendent vite compte que Mumei est un redoutable ennemi et ils décident de travailler ensemble pour le contre-attaquer. Soudain, la salle d'examen se transforme en un véritable champ de bataille. Même si tout le monde le déteste, Mumei parvient à maintenir sa posture et son mépris envers les autres. La situation se tend lorsque soudain une voix se fait entendre. C'est l'examinateur, il en a marre de leurs blagues. En réalisant cela, tous les étudiants furent ligotés à cause de la technique secrète de l'examinateur. 5 garçons tentent d'attaquer l'examinateur en même temps, mais sans succès. Soudain, Mumei parvient à se libérer puis il manipule les pièges de la salle d'examen pour attaquer l'examinateur. Non seulement cela, mais il utilise également le papier comme une arme une fois de plus et attaque l'examinateur à une vitesse presque fulgurante. Le gars est vraiment un tricheur de très rang S. L'examinateur parvient à esquiver tous les coups de Mumei. Le temps passe et l'examinateur est sûr qu'il échouera. Au moment où il s'y attend le moins, il reçoit un coup à la tête. Le vieil homme sent que quelque chose ne va pas avant de tomber au sol. Il s'avère que Mumei a secrètement allumé un insecte empoisonné provenant d'un étudiant nommé Jun dans la pièce. Et cet insecte a paralysé l'examinateur. Malheureusement, il ne reste plus qu'une minute avant la fin du test. Cependant, cela ne pose aucun problème pour Mumei. En fait, cette minute est largement suffisante pour quelqu'un comme lui. Mumei utilise une nouvelle technique secrète de votre famille. Une technique qui coupe même les morceaux de papier les plus fins avec une extrême précision. Mumei et Okwa réussissent l'examen d'entrée et deviennent officiellement étudiants à l'université nationale de niveau spécial. Après cela, Mumei rétablit son plan. La première partie est qu'il doit obtenir son diplôme universitaire avec les meilleures notes. Après cela, il doit réussir l'examen spécial pour devenir diplômé du niveau spécial. Donc facilement sauver son père par ce qu'il dit. Et pendant qu'il parle à Okwa, il voit une fille si mignonne qu'il doit changer son plan actuel. Il laisse immédiatement tomber Okwa et va flirter avec cette fille. Le sauvetage du père attendra plus tard. Plus tard en classe, le professeur principal n'est pas content à cause de toutes les plaintes des étudiants à son sujet. Le site de test sera cette fois dans une toundra glacée, avec des températures tout juste inférieures à 200 degrés Celsius. Point négatif évidemment, sinon il ferait très chaud. Même si la plupart des étudiants finissent par geler, Mumei ne se laisse pas intimider car il a désormais des cheveux qui annulent l'air froid. Une fois de plus, Mumei et Okwa réussissent le test avec facilité. Au moment du repas, Okwa fait une grimace sérieuse pour rappeler à Mumei son plan directeur. Et il dit qu'il a raison. Il doit d'abord sauver son père. Cependant, juste après avoir dit cela, il est à nouveau distrait par la même fille d'avant. Nous découvrons que le nom de cette fille est Ak. Ak pense que Mumei et Okwa ont une relation très étroite. Mumei nie immédiatement cela. Okwa est un peu irrité quand Jun est arrivé et a voulu déjeuner avec eux. Et elle finit par rejeter toute sa colère sur lui et le frappe. Mais au lieu de se sentir en colère, il est
simplement heureux et se sent très aimé. À ce moment, le conseiller émet un avis demandant à Hak de venir immédiatement à son bureau. Il lui dit qu'avec plus de 10 ans d'expérience en tant que candidat au test, le conseiller commence à analyser et décide que son stylo est définitivement un outil de triche. Et il dit à Hak que si elle nie cette information, il détruira le stylo devant elle. Voyant sa copine en difficulté, Mumei apparaît bientôt à temps pour arrêter le conseiller. Il déclare que Hak serait le dernier étudiant à tricher. Il dit même que lui et Hak sont les vrais étudiants de type L, ceux qui sont très intelligents. Lorsque le conseiller ne croit pas ses paroles, il décide de tester Hak. L'affaire est très simple. Si Hak ne réussit pas le test avec la note maximale, elle et Mumei seront expulsés de l'université. Puis le test commence, mais Hak se rend compte qu'il y a un problème avec le test. Le conseiller a changé l'installation de test du niveau 1 au niveau 5. N'étant pas du tout favorable, Mumei et Hak seront définitivement expulsés. Mumei, n'acceptant pas cela, commence à se battre avec l'examinateur pour récupérer le stylo de Hak. Elle pourra ainsi passer le test dans de meilleures conditions. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent à la salle d'examen, le test était tout simplement terminé. Le conseiller se glissa dans la pièce en espérant que Hak avait échoué au test. Mumei est en colère contre le meurtre. Il donne des coups de pied et piétine le conseiller réputé. Cependant, à la surprise générale, l'examinateur annonce les résultats du test de Hak et elle obtient un score parfait. L'examinateur n'en croit pas ses yeux, il doit s'excuser auprès d'elle. Le lendemain, le test a lieu cette fois-ci dans un avion. Pour ce test, l'examinateur remet à chaque élève une paire de lunettes spéciales qu'il doit porter pour pouvoir voir les tests. Le test commence au moment où l'avion décolle. À ce stade, tous les appareils électroniques sont détruits. Pour augmenter la difficulté du test, l'examinateur fait sauter le toit de l'avion. Désormais, les tricheurs seront simplement éjectés de l'avion. Mumei, cette fois, avait des problèmes avec ses lunettes emportées par le vent. Sans autre choix, il récupère l'autre technique secrète de votre famille. Cette fois, il existe une technique capable de contrôler tout type de vent et de créer des conditions même sans vent. Grâce à cette technique très pratique pour ce test, Mumei réussit à nouveau le test facilement. À l'heure du déjeuner, Hak remerciera Mumei pour son aide l'autre jour. Elle veut lui rendre l'appareil et Mumei lui dit qu'il veut un stylo comme le sien. Alors elle l'invitait le week-end pour acheter un stylo comme celui-là. Lorsque le jour tant attendu arrive dimanche, Hak emmène Mumei dans un magasin spécialisé dans les stylos. Dès qu'il entre dans le magasin, le propriétaire du magasin est attiré par la beauté de Mumei. Cela finit par faire un peu peur à Mumei car il ne s'attendait pas à ce qu'il le regarde. Lorsque Mumei est emmené dans une pièce privée, le propriétaire du magasin se présente comme étant Chu. Demandez à Mumei de graver ce nom dans votre cœur. Faire ce que fait ce gars est vraiment une réussite, non? Pendant ce temps, Kwa écoute toute la conversation. Elle entend vaguement les mots comme s'ils venaient d'un seul corps et d'une seule âme. Ce qui la fait rougir et aussi confuse. Il s'avère que ce qui se passe là-bas n'est en réalité qu'un rituel pour choisir un stylo. Chu recommande des stylos à Mumei. Ils ont une encre spéciale qui ne peut être vue qu'à travers cette paire de lunettes spécifiques qu'il montre. Et cette autre est une paire de stylos high-tech. On peut transmettre électroniquement des lettres écrites par un étudiant L. L'autre stylo peut reproduire ce qui est écrit. Cependant, après avoir vu tant d'équipements de triche incroyables, Mumei refuse toutes les recommandations et choisit un stylo ordinaire qui ressemble au Raku. Cela le rend très satisfait. Pendant les vacances d'été, le professeur invite la classe à une piscine. Tout le monde est heureux et excité à l'idée de pouvoir enfin s'amuser. Et ils se rendent compte que, pour changer, c'est aussi un test. Chacun est emmené vers ce qu'il pensait voir. Mais ce n'était qu'une piscine universitaire géante. Après un rapide service aux fans, car il le faut, n'est-ce pas? Sinon ce ne serait pas un anime. Le test commence enfin. Les étudiants regardent autour d'eux sans voir aucun examinateur. Alors ils commencent à tricher à volonté. Cependant, les élèves finissent par être entraînés à l'eau. C'est à ce moment-là que l'équipe de Mumei se rend compte que l'examinateur est en réalité un requin. Pas n'importe quel requin dont l'intelligence a été renforcée par un cerveau électronique. C'est le requin observateur le plus cool qui soit. Bientôt, l'examinateur de requins et ses acolytes sont constamment à la recherche d'outils de triche que les étudiants ont cachés. Ils regardent partout, peu importe que ce soit en maillot de bain. Ils créent une pousse de fil de fer et un requin faisant voler les requins vers les élèves. Voyant les Akuya ou Koe en danger, Mumei utilise bientôt la technique de son clan pour empêcher les requins de les attaquer. Et puis l'examinateur de requins a reconnu Mumei à partir de ces données. En restant trop longtemps dans l'eau, l'examinateur commence à perdre le contrôle. Et il devient fou en disant qu'il va dominer le monde et des choses comme ça. Je pense qu'il y avait un manque d'oxygène dans le cerveau, je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est qu'après ça, ils franchissent la ligne. Parce que les examinateurs commencent à tirer des lasers pour tenter d'achever Mumei. Mumei utilise sa technique de barrière en papier pour les arrêter. Fatigué de toutes ces absurdités, le protagoniste utilise une nouvelle technique. Un autre art secret de sa famille qui invoque des vents et des vagues violents provoqués par la rotation du corps de l'utilisateur à grande vitesse. Après avoir utilisé sa technique de toupie effrénée, il parvient à repousser les examinateurs de requins. Au même moment, Kwa termine son test et le lance à Mumei pour qu'il puisse le dupliquer. Mumei continue de réussir le test, il gagne et gagne. Cependant, il y a deux étudiants qui montrent un grand intérêt pour le potentiel du protagoniste. Plus tard, de nombreuses batailles ont lieu entre Mumei et Chu. Ces combats ont lieu partout et en conséquence Mumei est vaincu. La défaite fut si humiliante que Mumei quitta temporairement l'université. Ce n'est pas une exagération, il a vraiment disparu dans l'anime et Okwa a dû le chercher plus d'un mois plus tard. Et là, il a trouvé le protagoniste noyant ses larmes dans un pub. Mumei ne veut pas du tout retourner à l'université, Okwa commence à lui envoyer un discours de jutsu. Se souvenant qu'il devait sauver son père et prouver
prouver son innocence. Aussi pour l'aider à le convaincre, elle l'a battu parce qu'un bon ami doit parfois le faire. Après tout cela, elle le convainc de retourner à l'université. Puis Okwa les emmène sur une île où il pense que son père est emprisonné. Arrivé sur place, il trouve un vieil homme tenant un gros chat. Le vieil homme les emmène dans une forêt et les y laisse. Et il continue à s'enfoncer jusqu'à atteindre une tour. Au pied de la tour se trouve désormais un homme masqué. L'homme masqué dit que si Mumei veut sauver son père, il doit utiliser la technique ultime de son clan pour le vaincre. Mumei utilise 4 compétences différentes en même temps pour attaquer l'homme masqué. Tout ce que l'homme masqué avait à faire était d'agiter la main pour annuler toutes les attaques de Mumei. Il critique Mumei en disant que ses techniques ne sont pas aussi puissantes que les techniques originales de son clan. Maintenant, Mumei est complètement désespéré. Okwa finit par être capturé et il ne sait pas quoi faire. Si Mumei veut sauver Okwa, il doit escalader cette tour sans étage. Comme tout bon anime, il y a aussi une tour à escalader. Au début, il pensait que ce défi serait terrible. À la surprise de Mumei, avec l'ascenseur, il monta facilement jusqu'au 115e étage. Il pensait que ce serait bien plus difficile que cela. Désormais, l'homme masqué l'attend, les jambes tremblantes, car il a le vertige. La vérité est que Mumei a aussi peur. L'homme masqué explique comment maîtriser la technique secrète. Après cela, il met Mumei au défi de prouver tout ce qu'il a appris. Le premier défi se situe au 116e étage. C'est simplement un sauna à vapeur. Après avoir fini de cuisiner, Mumei continue jusqu'au 117e étage. Cette fois, le test consiste à séparer les objets incompressibles et combustibles. Après avoir terminé 2 tests pour enfants, Mumei passe finalement à l'étage suivant. Là, il rencontre simplement un gars habillé en arbre. Mumei sent son corps se fatiguer après quoi elle tombe à genoux. Il s'avère que cet étage fait plus de 600 mètres de haut. La concentration en oxygène n'est que de 93%. Dans ces conditions, Mumei ne peut se battre qu'avec la moitié de sa vraie force. Et j'ai vraiment aimé que l'anime prête attention à ces détails. Parce que c'est pareil lorsque les joueurs vont jouer au sommet de la Bolivie par exemple. Ils finissent par avoir le souffle court et c'est vraiment cool. L'air ne manque pas, mais ils ont soin de tout montrer correctement ce que fait la hauteur. Revenons à l'anime avant de me tromper pour de bon. Maintenant qu'il ne peut se battre qu'avec la moitié de ses forces, l'homme arbre dit à Mumei de contrôler sa respiration. Bien que l'homme arbre lui-même tienne également un réservoir d'oxygène à la main en disant cela. Il devient alors très facile de critiquer, n'est-ce pas, ma chère? Alors l'homme continue de rire et de se moquer de Mumei. Soudain, Mumei peut contrôler sa respiration et activer avec succès sa nouvelle capacité. L'attaque de Mumei porte désormais la puissance du vent et du feu et il parvient à vaincre l'homme arbre. Mettre le feu à toutes ses petites feuilles. Après cela, Mumei avance à l'étage suivant. Et il est toujours aussi bluffé par ses nouveaux pouvoirs. Lorsque l'homme masqué réapparaît et défie Mumei en duel, au début Mumei ne parvient pas à bien contrôler le feu. Mais avec les enseignements de l'homme masqué lui-même, il incorpore le vent pour amplifier le feu. Après tout, le vent qu'il générait contenait de l'oxygène. L'oxygène était le carburant de l'incendie. Fort de ses connaissances, Mumei crée une nouvelle technique. Et il réussit à couper le masque de l'homme en deux. À ce moment, Mumei se rend compte que l'homme masqué était son père sous le masque. Quelle découverte épique! Après avoir terminé sa formation, le père de Mumei lui donne un stylo. C'est le trésor de votre famille. Désormais doté de ses nouveaux pouvoirs, Mumei retourne à l'université pour défier le thé. Le prochain test se déroule dans une cascade. Ce n'est que lorsque les élèves auraient répondu correctement à toutes les questions que les moteurs des bateaux de ski seraient activés pour les sauver. S'ils ne terminent pas ce test à temps, ils tomberont tout simplement d'une hauteur de 3000 mètres. Mumei et Chu décident d'ignorer le test. Ils se tiennent dans les airs et se battent. Mumei utilise son papier pour attaquer le sol. Après avoir essayé un peu les avions en papier de Mumei, il parvient finalement à se couper le visage. CHU se met en colère et détruit toutes les attaques en papier de Mumei. Leur confrontation fait simplement trembler le sol. Mumei commence à utiliser le stylo qu'il a reçu de son père. Grâce à cela, grâce à la friction générée entre le papier et le stylo, il est capable d'invoquer des flammes. Il attaque Chu, mais Chu peut facilement bloquer son attaque de feu. C'est alors que Mumei réalise que la véritable arme du thé est en réalité ses fils de soie rouge. Ces fils sont plus durs que l'acier. Mumei continue de manipuler les flammes et les techniques pour essayer de créer des petits oiseaux de feu pour attaquer le thé. C'est la technique secrète de votre famille, juste pour changer. CHU montre du mépris pour les attaques enfantines de sa famille. Et il ne s'attend pas à ce qu'il soit capable d'esquiver ses fils rouges. Les oiseaux sous-estimés étaient surprenants. Pendant le combat, Mumei voit qu'Okwa est sur le point de heurter un rocher. Et il abandonne le duel et va la sauver. Utilisant le pouvoir de la plume, il utilise simultanément le feu et le vent pour détruire la pierre. Cependant, Okwa conduit toujours son bateau de ski hors de la cascade. Profitant du dernier souffle de vent qu'il lui reste, il s'envole et attrape Okwa. Mais ils étaient quand même sur le point de tomber dans la cascade. En danger, Mumei ne peut que tenir Okwa dans ses bras. Et il se rend compte maintenant qu'il flotte dans les airs. Ce sont simplement les fils rouges du thé qui l'ont sauvé. Le lendemain, le professeur annonce qu'il s'agit du nouvel examen final du semestre. Ceux qui ne réussissent pas n'auront pas la possibilité de repasser l'examen et seront expulsés de l'académie. Dès qu'elle a fini de prononcer ces mots, elle s'en va. Et ce dernier test sera certainement problématique. Il n'y a pas d'examinateur là-bas, ils attendent et planifient quelque chose. Mumei remarque bientôt que toutes les fenêtres sont fermées. Il s'avère que l'examinateur de cet examen est en fait un doubleur célèbre. Blague à part, il y a un gars qui a une voix qui peut faire halluciner ses élèves. Le gars a pratiquement un genjutsu avec sa voix. L'examinateur est sûr que Mumei est un élève de type C. Un filou pour qu'il puisse se concentrer sur vous attaquer. Les ondes sonores sont soudainement détruites. Il s'avère que l'ancien rival est allé là-bas pour aider Mumei. Cependant, peu
importe ses efforts, il n'est toujours pas à la hauteur du doubleur. Le doubleur change sa cible pour Mumei. Cependant, ces ondes sonores ne peuvent plus vous atteindre. C'est parce que Mumei a utilisé une technique de haut niveau. Créer une barrière qui bloque les ondes sonores du doubleur. Pour changer, une autre technique secrète de votre famille. Sa famille est tout simplement plus en colère que n'importe quel autre clan. Mumei tranche les coups de l'examinateur avec une autre technique secrète. Maintenant à vaincre le doubleur. Plus qu'à copier le test d'Okwa pour réussir l'examen. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, l'examinateur d'avant semble empêché de nager lors de l'examen de Mumei. À ce moment-là, elle surprend tout le monde en disant que le véritable test commençait. Et elle pose ses doigts et le sol se met soudain à trembler. Un étrange engin émerge peu à peu du sol. L'examinateur active l'appareil et le dirige vers la Lune. Avec cet appareil, elle fait simplement dévier la Lune de son orbite et maintenant la Lune se dirige vers la Terre. En d'autres termes, dans quelques heures seulement, toute l'humanité sera détruite lors de ce test. Si Mumei veut empêcher la Lune de tomber, il devra réussir ce test. Parce que s'il ne passe pas, il mourra avec le reste de la Terre. Sorti de nulle part, un rebondissement de l'intrigue, et cet examinateur est en fait un extraterrestre. C'est accent grave dire qu'il vient d'une autre planète. Fondamentalement, ces conditions sont les suivantes. Si Mumei réussit ce test final, toute l'humanité sera sauvée. D'un autre côté, si Mumei échoue, toute l'humanité mourra. Tout le monde va mourir, il n'y a pas d'autre issue. Pour donner à Mumei un peu plus d'émotion et de motivation, Ak, son éternel béguin, finit par être capturé en otage. Même s'il ne comprend pas encore ce qui se passe, ce simple test ne devrait pas lui être difficile. C'est ce qu'il pensait, mais il a tort. En effet, l'enseignant active un type spécial de barrière qui annule toutes les capacités de Mumei. Après un mois d'observation, il connaît toutes les faiblesses de Mumei. Et il est sûr que si Mumei ne parvient pas à tricher, il ne réussira pas le test. Deux étudiants crièrent soudain que quelqu'un arrivait. En gros, les professeurs de tous les autres examens sont venus pour essayer de sauver la Terre, car si tout va mal, ils mourront ensemble. Et ils ne veulent pas que cela se produise. Mais ils sont tous facilement vaincus par l'extraterrestre. La Lune se rapproche de la Terre, quel beau spectacle. Si ce n'était pas aussi la fin du monde. Le temps presse et Mumei est pour la première fois complètement désespéré. À ce moment-là, l'insecte de June coupe les fils qui fournissent l'énergie au bail. Dans le même temps, le professeur tombe également dans le piège de Chou. Ici mes amis, nous avons le pouvoir de l'amitié, le pouvoir le plus important, bien plus important que la tricherie. L'extraterrestre ne comptait pas sur le pouvoir de l'amitié. Ainsi, Mumei retrouve sa volonté et commence à utiliser toute l'étendue de ses pouvoirs de vent et de feu. C'est la technique secrète la plus puissante de son clan et Mumei incorpore les deux éléments du vent et du feu dans son propre corps et il est maintenant complètement enveloppé de flammes. En gros, il apparaît au soleil, brûlant. Mumei, dans sa première forme, utilise ses pouvoirs pour détruire l'appareil qui attirait la Lune vers la Terre. En même temps, il bat également l'extraterrestre. Il sauve Ak et l'examen se termine, le monde entier est donc en sécurité. En fait, j'ai trouvé cet anime ici incroyable. Avez-vous imaginé que l'anime sur les études pourrait avoir toute cette série comme celle-ci? Bataille, transformation, tricherie, examen chunin, et j'ai trouvé que c'était tout simplement vraiment épique. Et ce récapitulatif ici était tiré d'un anime chinois appelé Cheating Craft. Pour vous faciliter la tâche, je laisserai le nom de l'anime ici dans la description. Si vous avez aimé ce récapitulatif complet et aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et également de laisser un commentaire pour aider à engager la vidéo. Inscrivez-vous ici sur la chaîne, votre abonnement est gratuit et en échange de votre abonnement je vous promets de vous faire découvrir plein de bons animes. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'être des otakus incroyables et à bientôt dans la vidéo de demain. Merci, au revoir.